Pendant les vacances d'avril, la Maison de l'Enfance et plus particulièrement les enfants du centre aéré vivent au rythme des cartoons. En effet, pendant 15 jours, petits et grands découvrent l'univers du cinéma, du tournage, des trucages et du bruitage, grâce à la présence de John Boyer, professionnel dans le domaine du cinéma d'animation, et René Le Borgne, intervenant musical. Cette troisième édition, en fin de compte, c'était de monter le niveau, c'est-à-dire aborder le trucage du cinéma, faire participer les enfants au tournage, c'est-à-dire comprendre ce que c'est qu'un plateau de tournage, faire une approche de la prise de vue et des règles de tournage. Voilà. Et toujours le but de finaliser en une semaine un petit court-métrage avec les travaux des enfants et voilà. Avec les enfants, nous allons aller à la pêche au son. C'est le printemps, plein de choses qui se passent pendant le printemps. Il pleut, donc en fait il pleut, c'est du son. Donc on va aller chercher du son de la pluie. Et le son de la pluie, on ne va pas aller le chercher dehors, on va le chercher à l'intérieur, avec des gobelets, avec des... C'est-à-dire qu'en fait, le principe est de détourner des objets dans leur manipulation et dans leur fonction, de manière à leur trouver un sens dans un rapport au son sur le plan singulier et individuel. Et après, en associant tous ces sons-là, on va créer une musique en lien avec des instruments, comment dirais-je, existants, basse, saxophone, piano, etc., flûte. Donc en fait, nous fabriquons la musique d'un court-métrage. Un court-métrage qui a pour thème le printemps et sur lequel petits et grands s'investissent différemment selon leur âge. L'idée, c'est que les petits fassent des décors sur papier avec des feutres, des éléments comme des fleurs, des papillons. Et ces éléments vont être intégrés dans le dessin animé. Et les grands, en fin de compte, cette année, ils sont les acteurs, c'est-à-dire en prise de vue réelle et incrustés sur des décors. Pour donner un exemple, Mary Poppins. Avec les petits, en fait, nous sommes dans un schéma de production sonore, vocale, par imitation. Et en fait, on est dans un rapport de manipulation qui engendre des sonorités que j'enregistre. Et en fait, je les rentre dans un ordinateur avec un programme son. Et nous fabriquons en fait une musique en fonction des sons qu'on a enregistrés le matin avec les petits. Et peut-être éventuellement des instruments, une basse électrique, un saxophone, un trombone. On organise tout ça, et en fonction des images, en fait, on va avoir un processus je pense assez poétique, qui va souligner les images, peut-être la froideur des images, peut-être la chaleur des images, peut-être ce printemps qui arrive alors qu'on sort de l'hiver, parce qu'il y a des musiques qui sont un peu froides, il y a des musiques qui sont un peu chaudes, et c'est ce qu'on a un peu tenté d'expliquer tout au long de ce processus. Ça, c'est des petits enregistrements. Les animaux, on va voir. J'ai mis des choses comme ça, après que je vais réorganiser. Mais ça, c'est ce qui a été joué hier. Pour cette création de cartoon et la composition de la musique ambiante, les enfants ne manquent pas d'idées et d'imagination. Ils ont un tas d'idées. Moi, je leur propose évidemment un travail sur un clavier, l'informatique. Donc ça les épate. Je suis obligé de les freiner dans le rapport. Enfin, ils voudraient toucher à tout. Ils sont gourmands. Et tant mieux, et tant mieux, tant mieux. L'imaginaire fonctionne bien. C'est une tranche d'âge qui fonctionne bien. Certains sont inquiets, mais pas tant que ça. Et ils se laissent porter tranquillement par... enfin, je sais pas, ils ont envie de faire. Et surtout, je fonctionne toujours avec ce qu'ils sont.
Ce qui veut dire qu'ils sont capables de donner. La musique se construit d'elle-même avec les compétences de chacun, les envies de chacun, les inquiétudes de chacun, et ça transparaît dans la musique, et tout apparaît. Mais globalement, ils réagissent super bien, ils sont plutôt contents du truc. Et pour la réalisation du court-métrage, c'est la même chose, les jeunes débordent d'imagination. Les jambes. Regarde la caméra. Et les jambes aussi. Parce qu'à un moment, il fait comme ça. Ok, c'est bon. Action. Cet atelier artistique et créatif a permis aux enfants de découvrir l'univers d'un plateau de tournage et de se mettre dans la peau d'un acteur pendant quelques heures, mais également d'intégrer un projet commun et d'évoluer ensemble dans une même direction. Le cinéma, c'est pas que simplement une caméra et des personnes. Donc il y a des rôles comme sur un tournage réel, il y a des assistants, il y a des techniciens, il y a des décorateurs et il y a des acteurs. Et donc naturellement, chaque enfant a trouvé sa place à leur niveau. Et du fait qu'ils respectent vraiment, je dirais, cette règle qui est primordiale pour un tournage, eh ben, en fin de compte, ils s'investissent à fond dans leur rôle. Et je pense que c'est une façon de les responsabiliser. Et comme c'est un travail d'équipe, ils s'aperçoivent que bon, s'il y en a un qui fait du bruit, naturellement, ils disent qu'il faut faire chute, voilà. Donc je pense qu'ils ont acquis vraiment l'espace d'un plateau de tournage. Le principe ou les objectifs que l'on a là, c'est de leur faire prendre conscience qu'un projet, c'est une imbrication de choses et que chacun, avec sa compétence et sa responsabilité quelque part dans le projet, apporte à la fois sa touche singulière et personnelle et à la fois, effectivement, participe à l'ensemble du projet avec son imaginaire, voilà, tout simplement. Un projet que vous pourrez découvrir dans un de nos nouveaux magazines, le mag Carte Blanche, qui sera diffusé la semaine du 25 avril.